Bonjour, je passe le plus discrètement du monde et le plus rapidement du monde, brièvement, dans cette pièce, entre des protagonistes du- d'un- d'une bavure que j'ai commise il y a maintenant près de près de 6 années, et dont ils ont pris le contrôle. Bref, comme vous le savez peut-être, les numéranciens m'ont relégué à une autre dimension, un monde parallèle, duquel je vis les choses à l'envers. Il se trouve que j'ai un petit message à vous délivrer. Déjà, d'une part, la personne qui se fait passer pour cet historien, enfin ce professeur, Laurent Michat, décédé en réalité, euh, et qui utilise un pseudonyme, je crois René, ce qui est absolument ridicule, et ne représente rien. C'est vrai qu'il a une connaissance, par la force des choses, d'événements qui ont eu lieu ou qui auront lieu, mais il n'en a pas forcément la compréhension. Cela dit, surtout évitez de l'écouter. N'achetez surtout pas cette immondice que j'ai eu l'idiotie de commettre en 666 pages plus 6, qui s'appelle la trilogie ancienne. Bonjour, je suis Laurent Michard, célèbre historiographe et théoricien du complot, et comme le plus fréquemment possible et à fréquence régulière, je vais tâcher de vous présenter les nouvelles du jour. Nous sommes aujourd'hui, enfin plutôt ce soir, le 13 mai de l'an de grâce 2020, paraît-il. Enfin, tout à fait provisoirement, puisque je vais m'enfuir aussitôt cette entrevue finie avec notre ami ici que j'ai en ligne, notre ami maillotais, non pas en mailloté, quoique, ils sont les malheureux apparemment encore confinés, donc ils n'ont pas besoin de s'emmailloter dans des masques. Donc, eh bien, mon ami, dites-moi ce que vous étiez en train de me dire, c'est tout à fait passionnant. Cette affaire de déconfinement. Eh bien, disons que tu habites à Mayotte, les conseils scientifiques préconisent le confinement jusqu'à la fin de l'épidémie, à 1143 cas déclarés, À Mayotte. 43 hospitalisations, dont 9 personnes en réanimation et 14 morts. Ah oui. Du coup, ils sont restés confinés, eux. Ah bah oui. Oui, oui, oui. Mais Mayotte, c'est assez pauvre, un fort taux de chômage. C'est la publication de Le Parisien. D'accord. Ah, le Parisien, un grand journal, un grand journal, un grand journal. Un grand journal, oui, effectivement. Oui, oui, d'accord, d'accord. On sait aussi que le tourisme, il attend un plan d'aide historique. Historique, oui, oui, oui. Est-ce que je vous ai parlé du pangolin? Je crois qu'ils ont des pangolins à Mayotte. Ah Ils ont des non, petits pangolins et des crois chauves-souris. je crois que ça fait quelques centaines d'années qu'on sont partis. Ils sont partis de la Mayotte, ils ont fui le Covid-19. Je Bon, peux le dire en nageurs, hein. espagnol aussi, je vous l'ai dit, le Covid-19. C'est des grands nageurs, les El Covid. pangolins. Eh oui, les pangolins sont des sacrés lascars. Des sacrés lascars, les pangolins. Hmm. J'ai moi-même mangé du pangolin d'ailleurs et c'est fort goûtu. Fort goûtu. Oui. Avec une. Oh, je me souviens. Avec une petite qui s'appelait. Comment s'appelait-elle? Yamakasa, je ne sais plus. Elle était geisha. C'était très amusant de la voir se fourrer le pangolin. Enfin bref, je ne vais pas m'étendre sur les détails, mais elle a fait ça avec beaucoup de raffinement. C'était tout à fait délicieux de manger du pangolin, n'est-ce pas? Alors, si tu as des anticorps, est-ce que ça veut dire qu'on est immunisé?
Si tu as des anticorps, à mon avis, il C'est faut là le les ôter. problème. C'est là le problème qu'ils disent, le Parisien. Aujourd'hui, personne n'a la réponse. Non, bien sûr. Euh, on peut pas dire si il y a les anticorps. Ben, comme on peut pas dire qu'il y a les Non, anticorps, mais à quoi se réfère-t-il? eh bien, c'est pour noter une conclusion que la personne n'est peut-être plus Oui, contagieuse. mais à quoi se réfère-t-il? Quel Ah, article scientifique? c'est François Blanchecote. D'accord, François Blanchecote, qui est un éminent scientifique. Il est président du syndicat national des biologistes D'accord, et il habite à Tours. d'accord. Donc, comme il est tourangeau, forcément, c'est un grand scientifique et il sait de quoi il parle quand il dit qu'il ne sait pas. Les chercheurs, Oui, ils je savent comprends bien. pas, Il faut toujours ils se savent pas vouer à l'avis du scientifique qui sait qu'il ne sait pas. Quand on sait qu'on ne sait pas, et c'est que c'est voilà. déjà un début de méconnaissance. Donc En c'est fait, fondamental. les chercheurs, ils savent pas combien de temps. Et les anticorps protègent et se demandent si on peut être ou infecté. Alors, il semble y avoir des cas en Chine, hein, poursuit notre ami Côte Blanche, le biologiste. Oui, à Wuhan. Non, là où le pangolin a grimpé la chauve-souris et en laboratoire. Et du coup, il y a l'INSERM qui s'en est mêlé de ce rapport. D'accord. L'INSERM qui, si je me souviens bien, contribue à l'œuvre de la Fondation Mérieux, dirigée par le général Boscher, un fameux complotiste. Et pour continuer le rapport, Oui, comme ils sont pas sûrs qu'on peut être ou infecté, oui. ils sont donc pas, ils sont donc pas en passeport immunitaire. D'accord. Alors, ça signifie que les Chinois, mangeurs de pangolins d'ailleurs, C'est un grand risque. C'est un grand risque parce que on se croit protégé oui, mais pas et, du tout. et qu'on se relâche face aux Au gestes pangolin. barrières. Mais c'est vrai que moi, quand je vois un pangolin, j'ai une érection personnellement. Aujourd'hui, un pangolin, c'est un geste barrière. Ben, écoutez, sa viande étant tellement goûtue, c'est un peu comme dirait notre ami, comment se l'appelait-il, Moi, le ce pangolin, célèbre agent euh, euh, qui a participé aux événements de mai 68 là. Ce germano-français qui éprouve des sensations tout à fait exceptionnelles. Après l'absorption d'un gros bédos, il a envie de copuler avec un pangolin, il me l'a confié lui-même. C'est ainsi que d'ailleurs est atteint du Covid-19, et d'ailleurs je le dis, puisque je... rappelez-moi votre nom, je ne me souviens plus de votre nom. il s'appelle Pangolin. Non, toi, tu t'appelles comment? Moi, je viens de Mayotte. Tu t'appelles... Oui, Non, disons-le non, franchement. Maintenant, on ne se cache plus. On sait qui gouverne, on sait ce qu'on fait. non, Donc, non, je suis juste sur un fond noir. d'accord, tu es sur un fond noir. Bah écoute, j'ai pas encore été testé. D'accord, on va te tester, on va te tester. Est-ce que tu as déjà fricoté avec un pangolin? La HAS a juste que le dépistage, il n'est pas pertinent. Ah, ah, tiens, la HS dit ça. Du coup, ils avaient fait un pré-achat de 5 millions de tests en France, Oui, et, dans l'espoir d'accélérer pour le 11 mai. oui. Maintenant, ils sont un peu plus nuancés pour la fin de avril. Et qui est la HAS? Ben, la HAS, tu sais, c'est quand tu vas aux toilettes. À la fin, il faut Ah, tirer. tu tires la HS. Ouais, il faut tirer la chaise. Ben oui. Ah, ben oui, quand tu as fait ton gros PPH. Tout à fait, c'est Ben voilà, je comprends bien. Et ça, un organisme qui permet de virer tout ce qui a viré. tout à fait, tout à fait. Donc finalement, on sait que ce virus mutant est particulièrement, on ne sait pas finalement que si peut-être on peut le ravoir. Donc il vaut mieux nous tuer. Toi qui es un être primitif, Non, 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 ils ont toi, trouvé tu une vis dans les solution. bambouseraies, toi. Non, ils ont trouvé. Tu Non, non, vis de la pluie et du beau temps. Dis la vérité. La vérité, c'est que ils ont toi, trouvé. tu ne vas pas faire tes courses chez Carrefour. Ils ont trouvé une solution, ils nous ont confinés à Mayotte. Très bien, tu ne vas pas faire tes courses chez Carrefour habituellement.
À quoi? Tu vas pas faire tes courses chez Carrefour. On n'a pas le droit d'aller chez D'accord. Carrefour. Sinon, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Tu te promènes dans les bambouseraies, Moi, je tu, respire. tu respires, voilà. Et maintenant, j'ai un peu de mal parce que il paraît qu'il faut mettre des masques. Voilà, alors il faut mettre des masques, c'est très important, surtout à l'approche des pangolins. Et puis faut aller te faire tester. Que les tests soient fiables ou non, on s'en moque. Ce sont les directives, donc c'est le règlement. Il faut appliquer Il paraît qu'on la règle.